Par une nuit glaciale d'hiver, au cœur d'une forêt enneigée, une femme solitaire entend un bruit étrange à sa porte. Un raclement aigre, suivi d'un souffle lourd. Le vent hurle, approchant la cabane comme une coquille fragile. Hésitante, elle ouvre la porte. L'air glacé s'engouffre immédiatement à l'intérieur. Mais ce n'est ni un chien errant ni un voyageur en détresse qui attend sur le seuil. C'est à nous. Massif, épuisé, sa fourrure parsemée de givre, il vacille sous le poids du froid et de la fatigue. Ses yeux brillent d'une lueur étrange, un mélange de détresse et d'un espoir fébrile. Un instant, leurs salutations se croisent. Le cœur de la femme cogne dans sa poitrine, partagé entre la peur et une compassion inexplicable. L'ours ne bouge pas. Je serai présent. Un rafale de vent soulève un tourbillon de neige. La femme serre les poings. Elle sait qu'elle n'a qu'un instant pour décider. Repousser la bête ou lui offrir un abri. Elle inspire profondément, puis, dans un élan insensé, elle s'efface pour le laisser entrer. Que feriez-vous si une créature sauvage se tournait vers vous pour obtenir de l'aide? Refermez-vous immédiatement la porte ou prenez-vous le risque de lui venir en aide? Le froid s'insinuait dans chaque recoin de la cabane, et la tempête rugissait dehors. La femme sentait son souffle s'accélérer alors qu'elle observait l'ours. Il ne montre aucune agressivité, juste une fatigue accablante. Son museau était couvert de givre, ses pattes tremblaient légèrement. Ce n'était pas un prédateur en chasse, mais un être vulnérable cherchant refuge. Elle hésite. Tous ses instincts lui criaient de refermer la porte, de ne pas tenter le diable. Mais quelque chose, une intuition profonde, la retint. L'ours n'avançait pas, ne forçait pas le passage. Il attendait. Comme s'il savait que la décision lui appartenait. Alors, lentement, elle recula et laissa la porte ouverte. L'ours entre dans la gueule, un nuage de vapeur s'échappant de son souffle chaud. Il franchit le seuil d'un pas prudent. La femme sent son cœur battre plus fort, mais elle ne bougea pas. L'ours s'arrêta au centre de la pièce, touchant sa fourrure, envoyant des flocons voler dans l'air, puis s'effondra lourdement près du feu. Un silence étrange s'installe. Deux âmes, que tout opposait, partageaient à présent un même abri. Cette histoire ne parle pas seulement de survie. Elle parle de confiance, de connexion, et des étranges façons dont la vie nous offre parfois ce dont nous avons besoin, même si cela se présente sous la forme d'un être massif recouvert de fourrure et armé de griffes. Le vent hurlait à travers les sapins enneigés, leurs branches courbées sous le poids du givre, dessinant des silhouettes irréelles dans l'obscurité. Les flocons de neige tourbillonnaient comme des murmures gelés contre les murs de la cabane de Claire Grayson. Elle était seule, comme toujours. Loin de tout, loin du bruit du monde. Son icône des 850 reposait sur la table, témoin silencieux de ses errances dans la nature sauvage. Elle l'effleura du bout des doigts, recherchant du réconfort dans le froid de l'appareil. C'était son œil, son langage, sa mémoire. Mais ce soir, elle ne ressentait pas le besoin de capturer quoi que ce soit. Juste celui d'écouter, de sentir la pulsation glaciale de la nuit. Puis vint ce bruit. Un raclement aigre contre la porte. Son cœur manqua un battement. Un animal? Un élan, peut-être? Ou pire. Elle se leva lentement, attrapa la lampe tempête posée sur le rebord de la cheminée et s'approche de la porte. Une hésitation. L'air semblait plus lourd, chargé d'une présence invisible. Elle pose la main sur la poignée et inspire profondément avant de tourner le loquet. Ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Un autre, colossal, son pelage enneigé et ses yeux brillants de fatigue et de douleur. Il ne grognait pas, ne menaçait pas. Il attendait. Claire sentit son instinct de survie hurler. Mais une autre voix, plus douce, plus intime, lui murmurait qu'elle ne devait pas refermer cette porte. Qu'il y avait là, devant elle, quelque chose de plus grand que la peur. Claire sentit une vague de chaleur envahir son corps malgré le froid mordant. L'ours était toujours là, immobile, son souffle formant des nuages éphémères dans l'air glacé. Il ne semblait ni agressif ni apeuré, juste épuisé. Elle hésite. Ses doigts se crispèrent sur la poignée de la porte.
L'instinct lui disait de reculer, de refermer le battant et d'attendre que l'animal s'en aille. Mais une autre partie d'elle, plus profonde, refusait d'ignorer cette détresse silencieuse. Elle observe l'état de l'ours. Sa fourrure était parsemée de plaques de glace, et son souffle était court, laborieux. L'animal semblait vidé de toute force, comme s'il avait lutté longtemps contre la tempête avant d'arriver jusqu'à elle. Prenant une inspiration tremblante, elle fit un pas en arrière et ouvrit la porte un peu plus, laissant la lumière de la cabane effleurer la bête. L'ours leva légèrement la tête, son regard s'accrochant au sien. Il ne fit pas un mouvement brusque, ne grouilla pas. Il attendait. Claire pose lentement son fusil contre le mur. Elle n'avait jamais été insouciante, mais elle savait reconnaître un appel au secours lorsqu'elle en voyait un. Elle disparut un instant dans l'ombre de la pièce, puis revint avec une vieille couverture épaisse. Sans un mot, sans un geste précipité, elle la dépose doucement sur le seuil. L'ours l'observa encore quelques secondes, puis, lentement, avança d'un pas. Claire sentit une pointe de tristesse lui serrer la gorge. L'ours était en mauvais état. Il boitait légèrement, laissant une trace irrégulière dans la neige. La tempête avait sans doute aggravé son épuisement, et son corps amaigri trahissait une lutte difficile contre l'hiver. Elle savait qu'un animal sauvage blessé pouvait être imprévisible, mais quelque chose dans son attitude la dissuadait de refermer la porte. Il ne cherchait pas à menacer, il n'avait pas le regard d'un prédateur. Seulement celui d'un être à bout de force. Claire fit un pas en avant, gardant une distance prudente. L'ours ne recula pas. Son flanc se soulevait difficilement, sa respiration sifflante brisant le silence de la nuit glaciale. Il devait être affamé. Elle réfléchit un instant. Il lui restait du saumon fumé dans sa réserve, un luxe qu'elle s'autorisait rarement. Sans trop réfléchir, elle retourna à l'intérieur, découvrit un vieux en bois et sortit un morceau de poisson. Lorsqu'elle revint, l'ours n'avait pas bougé. Il la regardait, patient, comme s'il savait qu'elle n'allait pas lui faire de mal. Doucement, elle pose le saumon sur le seuil, puis recula. L'ours attendit encore quelques secondes avant d'avancer lentement. Il renifla la nourriture, hésite, puis saisit délicatement le poisson entre ses crocs fatigués. Claire frissonna, pas seulement à cause du froid. Ce n'était pas un simple face-à-face entre une femme et la nôtre. C'était autre chose. Quelqu'un a choisi de fragile, de précieux. Un instant suspendu entre méfiance et espoir. Un frisson glacé remonta le long de l'échine de Claire, un frisson mêlé de crainte et d'émerveillement. L'ours devant elle n'était pas simplement une créature sauvage, c'était un grizzly, un Ursus arcto horribili, une espèce imposante et redoutée dans les montagnes du Montana. Ces géants de la forêt, avec leur stature majestueuse et leur force brute, étaient habituellement des symboles de la nature sauvage, qu'il valait mieux observer de loin. En hiver, lorsqu'ils s'en allaient hiberner, ils disparaissaient presque totalement de la scène humaine, laissés dans les ombres des forêts enneigées. Mais celui-ci, ce grizzly, semblait perdu, pris dans un tourbillon de fatigue et de souffrance. Ses yeux, habituellement perçants et vifs, brillaient d'une lueur presque humaine, une lueur de désespoir. L'ours haletait, sa fourrure chargée de givre, et ses pas maladroits dans la neige montraient une lutte pour avancer. Ce n'était pas un prédateur en quête de proie, mais un être sauvage en quête de réconfort. L'incongruité de la scène ne laissait pas Claire indifférente. Une créature de cette taille et de cette puissance, habituellement distante, semblait maintenant vulnérable, dépendante, brisant les codes de l'ordre naturel. Claire, le cœur battant, s'attache rapidement à sa lampe de poche, son esprit empli de questions. L'ours, pourtant une bête imposante, semblait étrangement calme malgré l'approche de l'humain. Elle alluma la lampe, la lumière créant un halo dans l'obscurité, et ouvre la porte avec une lenteur prudente. Une bourrasque glaciale pénétra dans la cabane, importante avec elle des flocons de neige et un souffle glacial qui mordait la peau de Claire, la glaçante jusqu'aux os. Le vent rugissait à l'extérieur, mais l'ours, en dépit de la fraîcheur intense, ne bougea pas. Il reste là, immobile, presque stoïque, les yeux fixés sur Claire.
Il y avait quelque chose dans son regard, une intensité troublante, une sorte de compréhension silencieuse. Ses yeux, d'un brun profond, étaient emplis de douleur, mais aussi d'une étrange lucidité, comme s'il savait que Claire n'était pas une menace. Ce n'était pas le regard habituel d'un prédateur, mais celui d'une créature cherchant de l'aide dans un monde hostile. Ses grands muscles étaient tendus, et bien qu'il restait relativement calme, son corps était marqué par l'épuisement. La lumière de la lampe frappait ses poils gelés, donnant à la scène une dimension irréelle, comme si le temps lui-même avait suspendu son cours. L'ours n'émet aucun bruit, aucune menace. Il attendait, tout simplement, dans une sorte de défiance silencieuse. Claire, tremblant légèrement sous le poids du moment, réalisa qu'elle n'était plus face à un simple animal sauvage, mais à une créature qui partageait avec elle cette nuit glaciale, cet instant d'incertitude. Le souffle de Claire se couche dans l'air glacé de la nuit alors qu'elle observe l'ours s'approcher lentement. La question qu'elle avait murmurée semblait presque absurde, une tentative désespérée de briser le silence pesant. « Es-tu blessé ?» Sa voix tremblait légèrement, mais elle se forçait à garder son calme. La créature devant elle, massive et imprévisible, n'était pas censée comprendre ses mots. Mais il y avait quelque chose dans la manière dont il réagissait, une réponse silencieuse qui allait au-delà du langage humain. L'ours émet un grognement, mais ce n'était pas un grondement menaçant, plutôt un son grave, presque plaignant, qui se mêlait au cri du vent. Ce grognement, lourd de fatigue et de souffrance, parsa l'air froid de la cabane, un son qui évoquait plus la douleur que l'agression. Il avança ensuite d'un pas lourd, hésitant, boitant de manière significative. La neige crissait sous ses pattes, amplifiant le bruit de chaque mouvement. Claire écarquilla les yeux en découvrant une grande entaille sur sa patte avant. Le sang, désormais glacé, était mêlé aux cristaux de givre, formant une croûte sinistre qui faisait presque penser à une blessure ancienne, laissée sans soin. L'ours semblait avoir souffert longtemps, contraint de lutter non seulement contre la tempête, mais aussi contre sa propre douleur. Claire sentit son cœur se serrer. C'était un spectacle déchirant. Un être aussi puissant que cette nôtre, victime d'une vulnérabilité qui l'avait poussée à demander de l'aide à un humain. Elle était partagée entre l'envie de fermer la porte pour sa propre sécurité et un sentiment croissant de compassion qui la poussait à agir. Claire se tenait là, la porte entr'ouverte, son cœur battant à tout rompre, partagé entre la peur et un étrange sentiment de responsabilité. Son esprit était en proie à un dilemme intérieur. D'un côté, l'instinct humain lui criait de refermer la porte, de fuir cette bête imposante qui, dans des circonstances normales, aurait été perçue comme un prédateur. Tout son être lui ordonnait de protéger sa sécurité et de ne pas risquer sa vie pour une créature sauvage, aussi émouvante soit-elle. Elle savait que l'ours, bien qu'il ne semble pas menaçant, pouvait devenir dangereux en un instant, pris par la panique ou la douleur. Mais quelque chose d'inexplicable l'a retenu. Les yeux de l'ours étaient un miroir de détresse. Ils brillaient d'une lueur qui n'avait rien de féroce, rien de prédateur. Il n'y avait pas de colère dans son regard, juste une confiance fragile, comme si la bête comprenait qu'elle n'avait pas d'autre choix que de se tourner vers l'humain pour chercher de l'aide. Ce n'était pas de la faim qui le poussait vers Claire, mais une souffrance profonde. Il ne demandait ni nourriture, ni méfiance. Il exigeait simplement ce qu'aucun être sauvage ne demandait d'ordinaire, de l'aide. Claire se sent presque paralysée par l'intensité du moment. Cette bête, qui avait été dessinée par la nature pour être forte et solitaire, était là, blessée et vulnérable, cherchant un secours humain. Et dans ses yeux, Claire apercevait une sorte de connexion étrange, comme si, pour la première fois, elle voyait au-delà du prédateur pour toucher quelque chose de plus humain, de plus fragile. Claire attrape la couverture épaisse avec une détermination silencieuse. Ses mains étaient glacées, mais elle n'y prêta pas attention, concentrée sur l'ours qui, bien que blessé et épuisé, semblait attendre son geste. Elle savait que le froid glacial qui s'infiltrait à travers les pores de la cabane était bien plus intense à l'extérieur, où la neige soufflait en tourbillons violents. Pourtant, elle n'hésita pas un instant. Avec un soupir résigné, elle franchit le seuil de la porte,
l'air glacial frappant son visage et coupant sa respiration. Le vent hurlait comme une bête furieuse, mordant sa peau et fouettant ses cheveux, mais elle avançait, chaque pas la rapprochant de l'ours. L'ours, quant à lui, ne bougea pas d'un pouce. Ses yeux suivaient Claire avec une intensité silencieuse, mais son corps tremblait sous l'assaut du vent. Sa fourrure, déjà alourdie de glace, semblait encore plus fragilisée par les rafales glacées. Il avait l'air si vulnérable dans cet environnement impitoyable, presque incongru dans sa silhouette imposante. Lorsque Claire s'approchait, elle sentit un frisson le parcourir. Elle savait que chaque mouvement devait être prêté et sûr, car l'ours, bien que docile, restait une créature sauvage et puissante. Elle enroula doucement la couverture autour de lui, ses gestes attentifs, indispensables de l'effrayer. L'ours tressaillit légèrement au contact de la laine épaisse, un petit grognement d'inconfort s'échappant de ses lèvres, mais il ne recula pas. Au contraire, il semble s'abandonner un peu plus à la chaleur et à la protection que Claire lui offre. Un lien inexplicable se tissait entre eux, un moment suspendu dans le temps où la frontière entre l'humain et l'animal s'effritait. Claire murmura presque dans un souffle, « D'accord, viens ». Les mots se perdirent dans l'immensité du vent, mais l'ours semble les entendre, car il se décide enfin à bouger. Il hésite un instant, comme s'il se demandait s'il pouvait encore faire confiance à cette humaine qui lui tendait la main. Puis, lentement, il avança, ses grandes pattes s'enfonçaient dans la neige qui persistait à l'accueillir. Chaque mouvement était lourd, marqué par la douleur et la fatigue, mais l'ours n'arrêta pas, franchissant le seuil de la porte comme si cela représentait un dernier acte de soumission à la chaleur et à la sécurité que Claire lui offrait. Une fois à l'intérieur, la chaleur de la cabane semble avoir un effet immédiat sur lui. Il se laisse tomber lourdement sur le plancher en bois, un soupir profond s'échappant de ses lèvres. Son corps immense semblait en suspension, comme un géant fatigué à l'agonie, une montagne de poils et de givre brisés par la chaleur. Claire reste figée, observant la masse imposante qui occupe désormais une partie de son petit espace, presque irréel dans sa dimension. C'était un grizzly, une créature qu'elle n'aurait jamais imaginée sous son toit. Et pourtant, aucune peur ne monte en elle. Non, ce qu'elle ressentait, c'était autre chose. Une immense compassion, une reconnaissance silencieuse envers cette bête qui, dans sa faiblesse, avait trouvé ici refuge. La proximité de l'ours, malgré son statut d'animal sauvage, lui évoquait un sentiment de lien profond, comme si la solitude qui les unissait la liaison à lui d'une manière inexplicable. La scène, surréaliste, semblait suspendue dans le temps. Claire se précipita vers la table où se trouvait la trousse de premier secours, son esprit focalisé sur l'urgence de la situation. Elle avait soigné des animaux blessés par le passé, mais rien ne l'avait préparée à cela. Ses mains tremblent légèrement, mais elle les force à être fermes et précisément alors qu'elle sortait les produits nécessaires. Elle attrapa également un pot de miel qu'elle avait mis de côté plus tôt, une petite douceur qu'elle utilisait parfois pour apaiser les créatures en détresse. C'était une vieille méthode qu'elle avait apprise de sa grand-mère, et elle espérait qu'elle fonctionnerait cette fois-ci aussi. Elle s'approche lentement de l'ours, posant le pot de miel à une distance qu'elle estime être sûre. Le grizzly, épuisé et affaibli, leva lentement la tête en sentant l'odeur sucrée qui flottait dans l'air. Il renifla faiblement, ses narines frémissant légèrement, comme si, pour un instant, il pouvait oublier sa douleur et la terreur du froid. Puis, sans hésitation, il tendit sa langue, effleurant le miel avec une douceur surprenante. Claire observe ce geste avec une étonnante tranquillité. Le contraste entre la force brute de l'ours et sa douceur à cet instant était presque émouvant. Elle esquissa un sourire en voyant la bête se régaler, une petite lueur d'espoir illuminant ses yeux fatigués. Elle murmura doucement, presque pour elle-même, comme si elle cherchait à rassurer aussi bien l'ours que son propre cœur. « Ça va aller ». Ces mots, simples mais pleins de douceur, semblaient répondre à un vide que Claire n'avait pas su nommer jusque-là. La chaleur du poêle, le miel, l'ours, tout cela contribuait à créer une atmosphère curieuse, presque magique, comme si la nature elle-même avait décidé de ralentir son rythme pour les laisser se comprendre, même sans parole.
La nuit semble s'étirer indéfiniment, comme si le temps lui-même hésite à avancer. Claire s'était endormie quelques heures, mais ses rêves étaient hantés par la silhouette massive de l'ours étendu sur le sol, son souffle lourd se mêlant au crépitement du feu. Les crépitements des bûches brisées dans la cheminée se répercutaient dans la petite cabane, comme une sorte de mélodie apaisante, mais la tension persistait. Chaque bruit, chaque souffle de l'ours résonnait dans son esprit, imprégnant l'atmosphère d'une énergie étrange. Elle se réveillait régulièrement, vérifiant qu'il était toujours là, intact, que sa respiration ne s'était pas arrêtée en silence. Finalement, les premières lueurs du matin commencèrent à filtrer à travers les fenêtres recouvertes de givre. La lumière grise, pâle et diffuse, envahissait lentement la pièce, dissipant la nuit et apportant un semblant de réconfort. L'ours était toujours là, immobile, comme un rocher dans la tempête. Son corps massif, qui semblait si fragile la veille, reposait désormais dans une position moins tendue, son souffle lent mais plus régulier. Il semblait plus calme, moins brisé, comme si la chaleur et le soin qu'il avait reçus avaient commencé à l'apaiser. Claire se lève doucement, ses muscles encore endoloris du froid, mais elle se dirigea silencieusement vers l'ours. Son regard se pose sur lui, admiratif de la résilience de l'animal. Ce moment de tranquillité semblait irréel, presque surnaturel, dans cette petite cabane perdue au milieu de l'hiver. Claire se laisse quelques instants pour savourer cette pause, sachant que l'ours se remettait lentement, mais sûrement. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres, un sourire qui exprimait à la fois la gratitude et l'émerveillement. Claire s'agenouilla lentement près de l'ours, son souffle suspendu dans l'air froid. Elle n'osait pas faire de gestes brusques, consciente de la fragilité de l'instant. L'ours était encore sous l'effet de la chaleur de la cabane, mais la blessure qu'il avait subie nécessitait des soins urgents. Elle observe la plaie avec attention, la grande entaille sur sa patte arrière qui, bien qu'en partie cicatrisée, semblait toujours douloureuse et vulnérable. Le sang avait séché, mais la chaise était enflée, rouge et enflammée. Claire savait que ce n'était pas le moment de retarder l'intervention. Elle attrape délicatement les produits de sa trousse de premier secours, tout en gardant un œil sur l'ours. Son regard était posé sur elle, mais il ne montrait aucune agressivité. Il grogna légèrement, une sorte de protestation faible contre les manipulations, mais son corps restait immobile, comme s'il comprenait que tout cela était nécessaire. Il n'avait pas la force de se défendre. Avec des gestes lents et mesurés, Claire nettoya la plaie. Elle savait qu'il fallait être doux mais déterminé pour éviter d'aggraver la situation. Elle désinfecte la peau avec un antiseptique, applique un pansement propre et renforce la protection avec un regard pour éviter l'infection. À chaque mouvement, l'ours semblait se détendre un peu plus, son corps encore tendu mais sa respiration devenant plus régulière. Claire soupira, satisfaite de voir que la blessure était désormais propre et couverte, et qu'elle avait fait tout ce qu'elle pouvait pour soulager la douleur de l'ours. Elle se redressa lentement, observateur fils patient. Il la fixait toujours, une lueur étrange de compréhension dans ses yeux. C'était comme si un lien invisible, mais puissant, s'était formé entre eux, une connexion faite de respect et de confiance mutuelle. Claire resta là, à quelques pas de l'ours, observant la créature qui, bien que massive et sauvage, semblait avoir trouvé un refuge dans sa présence. Il la fixait avec une intensité qui déconcertait. Ses yeux, d'un brun profond et pénétrant, brillaient d'une lueur étrange, presque humaine. C'était comme s'il percevait plus que ce qu'elle pouvait offrir, comme s'il avait compris, à un niveau profond, que ses intentions étaient pures. Il n'y avait pas de menace, seulement un silence lourd, chargé de quelque chose qu'elle ne parvenait pas à nommer. Un échange silencieux se déroulait entre eux, une forme de communication bien au-delà des mots. Elle se sent étrange, une sorte de calme s'installe dans son cœur. L'ours, avec sa force brute et sa présence imposante, semblait à la fois vulnérable et puissant. La confiance qui s'était instaurée, aussi fragile soit-elle, était palpable. Claire avait l'impression que cet animal, dans son besoin désespéré d'aide, l'avait choisi, lui confiant un poids immense qu'elle n'avait pas demandé, mais qu'elle acceptait sans hésiter. C'était un lien qui allait bien au-delà de l'humain et de l'animal,
un lien qui défiait la logique et l'expérience. Elle s'assit lentement près de lui, décidant de ne pas briser ce fragile équilibre. L'ours, bien que toujours sur ses gardes, ne bougea pas, restant là, acceptant sa présence. Dans cette cabane isolée, deux âmes se retrouvaient, un humain et un grizzly, dans un espace d'intimité étrange et profonde, tissé de moments silencieux et d'une compréhension qui ne demandait aucune explication. La nature avait fait son œuvre, et Claire savait que ce qu'ils partageaient à cet instant était d'une rareté inouïe. Claire regardait à travers la fenêtre, les flocons de neige tombant silencieusement sur la forêt qui semblait infinie, blanche et immobile. Le paysage s'étendait devant elle, une mer de neige pure, couvrant le monde extérieur de son voile silencieux. Elle avait choisi ce cadre isolé, loin de l'agitation des villes, loin de tout ce qui avait pu la bénir ou la déranger. Le silence des montagnes du Montana, l'immensité de la nature, l'avait attirée comme un refuge. Elle croyait que, dans cet isolement, elle pourrait fuir le tumulte de son passé et les turbulences de ses pensées. Mais à cet instant précis, avec l'ours blessé allongé sous son toit, tout semblait différent. Le calme qui l'entourait n'était plus une fuite, mais une forme de guérison. Cet animal, avec sa souffrance et sa force brute, avait apporté avec lui une forme de compréhension, une présence qui transcendait la solitude qu'elle avait cherché à fuir. Claire sentit, pour la première fois depuis longtemps, une connexion profonde avec ce monde qu'elle pensait avoir quitté. L'ours n'était pas un intrus, il n'était pas simplement une créature qui cherchait refuge dans sa cabane, il était, en quelque sorte, son miroir, une présence brute et honnête qui la ramenait à l'essentiel. La douleur de l'ours, sa vulnérabilité et son courage face à la souffrance, éveilla quelque chose de latent en elle. Ce n'était plus simplement la solitude qui la définissait, mais l'ouverture à cette vie sauvage, cette coexistence fragile mais précieuse. Elle ne se sentait plus seule, pas dans ce moment où l'âme de l'ours et la sienne semblaient se comprendre, unissant leur solitude dans un même espace.